Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur ce webinaire organisé par Cooper avec Aerospace Valley qui nous accompagne pour ce webinaire. Bonjour Eric, bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va commencer dans quelques minutes. On laisse le temps des derniers arrivés, d'arrivants d'arriver. Voilà, donc vous allez pouvoir utiliser cette plateforme qu'on utilise, qui s'appelle Livestorm, sur laquelle vous allez pouvoir mettre des petits commentaires dans le chat. N'hésitez pas à dire un petit coucou si vous êtes connecté. Voilà, vous pourrez intervenir tout au long de la présentation pour poser des questions. On y répondra au fil de l'eau. Voilà, si on n'a pas le temps, on les prendra en compte et on vous y répondra individuellement en suivant. Voilà, on fera aussi au cours de cette présentation quelques sondages pour tester un petit peu vos connaissances ou vos interrogations sur le sujet. Voilà, hop, bonjour à tous, bonjour Yann, bonjour Sébastien, Patricia, Laurent, bonjour à tous. On va attendre encore deux petites minutes. On va peut-être en attendant, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer un premier sondage, histoire de voir un petit peu comment vous allez appréhender ce sujet. Donc, le sujet, je vous le rappelle, c'est peut-on financer 100% de ces projets innovants en 2021 dans l'aéronautique. Donc, l'idée, c'est d'avoir une cartographie de ce qu'on peut financer dans l'innovation ou pas. Donc, on va en parler avec Eric en détail. Alors, le petit sondage, je vous le lance de suite. Vous allez voir comment ça fonctionne, histoire de voir si vous maîtrisez l'outil. Hop, je publie. Voilà, vous avez un onglet sondage et je vous pose une question de suite. C'est: avez-vous déjà initié une démarche de financement de projets innovants ces dernières années? Donc, pour voir un petit peu si vous êtes familier avec ces environnements, ça nous permettra d'ajuster notre discours. Alors oui, nous avons trouvé des démarches assez simples. Oui, mais on a trouvé que c'était compliqué. Non, il n'y avait pas d'intérêt à ce moment-là. Ou non, parce que c'était trop compliqué. Alors, je vous laisse répondre sur le sondage. Voilà, on analysera tout ça tout à l'heure. Donc, on voit qu'il y a déjà ça commence à tendre vers le fait que vous avez déjà regardé ces sujets-là, mais vous avez trouvé ça complexe. Donc, pour tout vous dire, moi aussi, j'ai déjà mis le doigt là-dedans et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément par quel bout le prendre, mais Eric va nous éclairer un petit peu là-dessus. Voilà. OK, bon, on y va. On va commencer. Il est 11h33. Bonjour Michael. Laetitia, je te laisse mettre la présentation en grand pour que tout le monde en profite. Alors oui, je vous précise, cette présentation, on vous l'enverra à l'issue du webinaire. Et puis vous recevrez un petit mail, un petit message avec un replay de cette présentation juste à la fin. Voilà, donc c'est parti. Alors, bienvenue pour ce webinaire organisé par Cooper en association avec Aerospace Valley. Peut-on financer 100% de ces projets innovants en 2021 dans l'aéronautique? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour nous accompagner, je vais commencer par Laetitia Shane, directrice générale d'Altitude Aerospace. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et donc Laetitia qui est aussi la cofondatrice de Cooper avec moi, et puis Eric Ward qui est directeur délégué à l'innovation d'Aerospace Valley. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Voilà, donc c'est Eric qui va vous donner tout le contenu. Et puis moi-même, je me présente aussi, je suis Bastien Vialade, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Staff Team, qui présente qui permet aux entreprises, notamment du numérique, de trouver des ingénieurs disponibles. Voilà, allez, c'est parti. Je laisse la main d'abord à Laetitia pour commencer à présenter un petit peu le contexte.
Oui, voilà. Donc, bon, rapidement, on va vous présenter le contexte, l'état des lieux de la situation actuelle. On n'a pas besoin d'y passer trop de temps parce qu'on le connaît et pas très bon en ce moment. Donc voilà. Et après, Eric nous parlera du panorama de tous les dispositifs, en sachant qu'on a voulu un format de webinaire très court, 30 minutes, pour pas vous prendre trop de temps. Donc vous allez recevoir beaucoup d'informations, mais c'est au moins d'avoir une vue globale de tout ce qui peut exister. Et après, vous aurez les bons interlocuteurs pour creuser s'il y a certains des programmes qui vous intéressent. Et après, des questions-réponses. Donc voilà, moi je vais vous faire un petit topo sur le contexte qui est pas top en ce moment. C'est compliqué dans l'aéronautique en étant voilà une PME. Nous-mêmes dans l'aéronautique, on sait ce que c'est. Voilà, beaucoup de plans sociaux en cours, des 13 000 postes supprimés. C'est des chiffres qui font un petit peu peur. Pas de sortie de crise prévue. Voilà, avant au moins 1 ou 2 ans pour que toutes les barrières soient levées, que le trafic aérien puisse reprendre et que voilà les sociétés, les compagnies aériennes reprennent un petit peu des couleurs. Le vaccin redonne un peu d'espoir un peu oui, voilà. à l'aéronautique, c'est quand même encourageant. Le plus inquiétant, comme on disait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de visibilité, en fait. Et là, on commence à se donner un point de chute, donc ça peut déjà être encourageant. Oui, c'est ça. En fait, y a 2 façons de voir les choses. C'est soit on se dit que c'est la fin, on reste un peu prostré, on attend que ça passe, et là, forcément, ça va être une période compliquée. Ou alors, on y voit une opportunité pour préparer la reprise et les enjeux de demain. On se dit que dans toute crise, il y a aussi des opportunités qui peuvent surgir. Donc, c'est des opportunités de diversification d'activités ou de continuer à investir pour travailler sur sa compétitivité, pour se démarquer le moment venu. Donc, du coup, c'est là que les projets R&D, les projets d'innovation peuvent vraiment prendre leur place. Et nous, on considère que c'est le moment de les faire cette année, l'année prochaine, en 2022, pour pouvoir maintenir aussi son savoir-faire, ses compétences dans son entreprise pendant une période un peu plus compliquée et de justement en profiter pour aller plus loin et pour se démarquer par la suite. Donc, on sait que c'est difficile quand on est une PME ou même parfois un grand groupe de savoir comment nos projets peuvent être soutenus. On l'a vu avec le premier sondage, les gens ne savent pas trop comment aborder les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé ce court webinaire et qu'on a fait venir Eric. Donc, Eric, tu vas nous parler du panorama, des dispositifs qui existent aujourd'hui. Ça marche très bien. Merci Laetitia et merci Bastien pour l'invitation déjà et puis pour cette introduction. Merci. Donc l'objectif, là, ça va être de vous présenter une vue globale de tous les dispositifs qui existent et qui pourraient vous aider en 2021 dans vos projets d'innovation. Alors comme on le verra tout à l'heure sur la prochaine diapositive, il existe quand même beaucoup de dispositifs. Donc pour pouvoir organiser les choses, je vous propose de les classer selon 2 axes. Le premier, c'est le niveau d'intervention, puisqu'il peut y avoir des dispositifs qui sont de niveau régional, d'autres de niveau national, et enfin plusieurs qui sont de niveau européen aussi. Il existe aussi un axe qu'on peut tracer qui concerne la maturité technologique qui est visée par ces appels à projets et par ces dispositifs de soutien, puisqu'en fait vos projets peuvent être à la fois des projets qui sont assez peu matures, donc qui partent du volet recherche, mais aller jusqu'à l'industrialisation. C'est ce qu'on appelle l'échelle des TRL qu'on verra tout à l'heure, Technology Readiness Level, qui est une échelle de 1 à 9 partant de la recherche jusqu'à l'industrialisation. Alors, il faut voir que dans ces appels à projets, il y a des spécificités aussi, parce que certains vont être ciblés sur des porteurs de projets bien spécifiques, comme par exemple les PME. Certains appels à projets vont être thématiques. Il faut savoir que les appels à projets peuvent être soit au fil de l'eau, soit séquencés dans le temps. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut attendre que l'appel à projet soit ouvert et y répondre juste au bon moment. Un exemple, le PSPC régional a été ouvert cette année, entre septembre et octobre de cette année, seulement pendant 6 semaines. Donc c'est vrai qu'il faut viser assez juste et avoir une vision globale d'ensemble pour ensuite pouvoir choisir le bon appel à projet qui vous convient. Et enfin, selon les appels à projets, il peut y avoir soit des subventions, qui sont donc une subvention qui vous est versée directement en soutien à votre projet, soit des avances remboursables. Alors c'est le même principe, sauf qu'il y a une clause de réussite. Donc si le projet réussit, alors c'est plutôt pour les projets qui sont proches de l'industrialisation. Si le projet réussit et que vous avez ensuite des gains économiques liés à la réussite industrielle et commerciale de vos produits, vous devrez rembourser tout ou partie de cette aide qui vous a été versée. Donc c'est une sorte de rétribution aux financeurs en fonction de la réussite que vous avez.
Donc, pour terminer sur cette diapo, comme on va le voir tout à l'heure, vu l'étendue des dispositifs qui existent et aussi leur séquencement dans le temps, ce que je vous conseille, c'est de vraiment partir de votre projet d'innovation et de ne pas choisir a priori, de ne pas arranger votre projet en fonction des dispositifs qui existent. Il faut plutôt partir de votre vrai besoin et de votre vrai projet et ensuite chercher le bon guichet qui correspondra le mieux à ce que vous souhaitez faire financer. Alors, on va pouvoir passer à la diapo qui peut faire un petit peu peur quand on la présente comme ça. Donc, je vous rassure, je ne vais pas la passer en détail sur cette diapo-là. C'est simplement pour vous montrer l'étendue des possibles. Alors, on voit au centre de la diapo une échelle de TRL, de maturité des projets, donc de la recherche jusqu'à l'industrialisation. Donc, on voit bien que tout est couvert par l'ensemble des dispositifs. Et ensuite, verticalement, quand vous partez du bas, ce sont les dispositifs régionaux, puis ensuite les dispositifs français, et en haut, vous avez les aides européennes. Donc, pour vous montrer que finalement, l'étendue que ce soit en termes de maturité ou de niveau d'aide, de niveau géographique, c'est à peu près entièrement couvert par l'ensemble de ces dispositifs. Donc, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail d'un certain. Oui, vas-y, Laetitia, c'est une question. Eric, ce que tu conseilles aux sociétés, du coup, c'est d'abord d'identifier leur projet, d'identifier dans quelle TRL elles seraient, si elles sont proches de l'industrialisation ou pas, et en fonction, en fait, de regarder dans le tableau les aides, soit en France, soit en Europe, qui sont associées exactement. à TRL. Ouais. C'est exactement le premier geste à avoir, un premier réflexe, c'est d'identifier le TRL, de savoir où vous vous situez. Alors là, j'ai présenté une échelle qui décrit assez précisément si vous en êtes au démonstrateur ou un prototype industriel, par exemple. Identifier où est-ce que vous en êtes au niveau des TRL et après de regarder les appels à projets qui sont ouverts à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que certains sont ouverts ou pas ouverts selon la saisonnalité, on va dire, des appels à projets. Et ça dépend aussi de votre timing, si vous avez un projet que vous voulez faire sortir le plus vite possible ou si vous avez un petit peu de temps pour le construire. Et enfin, c'est ce qu'on va regarder un peu après, c'est qu'il y a une spécificité dans chacun des appels à projets, puisque chaque financeur, finalement, met en place ce dispositif pour soutenir une politique publique de déploiement de l'innovation. Donc, chacun a des intentions derrière ces dispositifs-là, et c'est ce qu'il faut chercher en fonction finalement de la couleur que vous voulez donner à votre projet. Donc, pour les passer en revue rapidement et vous donner un aperçu global, on peut partir de ce qui est le plus fondamental. Donc, c'est l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, qui va financer plutôt des projets de recherche. Alors, en ce qui concerne les entreprises, il y a des projets qui sont collaboratifs, donc ils appellent ça les PRCE, les projets de recherche collaboratifs entreprises, où on va favoriser une collaboration entre un laboratoire et une entreprise. Donc, c'est pour financer des TRL bas et c'est non thématisé, puisqu'en fait, il y a plus d'une 50aine de thématiques, donc on peut estimer que c'est effectivement très large comme spectre de thèmes. Ensuite, un autre type de dispositif est celui porté par l'AID, qui est l'Agence Innovation Défense, qui est une nouvelle agence et qui porte deux dispositifs, Astrid et Rapide. Ces dispositifs sont pour les technologies qu'on appelle duales, c'est-à-dire qui sont à la fois civiles et militaires. Et ça peut concerner soit les TRL plutôt bas, donc les projets plutôt amont pour le dispositif Astrid, ou alors des TRL assez élevés jusqu'au démonstrateur industriel avec Rapide. Et c'est porté par une PME. Il y a une petite faute de frappe ici, c'est plutôt porté par une PME, ce type de projet. Je vous invite à bien réfléchir aussi à ce type de dispositifs qui sont assez avantageux si vous souhaitez aller vers de nouveaux marchés, notamment le nouveau marché du militaire, puisque c'est un des marchés qui peut être possible pour se diversifier suite à la crise aéronautique qu'on a actuellement, donc d'utiliser vos technologies pour de nouveaux marchés. Donc ça peut être un bon exemple. Et là, sur ces sujets, on est plutôt sur des subventions, sur les sujets un peu en amont. Oui, exactement, ouais. Merci Bastien de le préciser. Tout ce qui est plus c'est en amont, plus ce sera de la subvention, et plus c'est en aval, plus ce sera de l'avance remboursable. On donne aussi plus facilement les subventions aux PME et les avances remboursables aux ETI et aux grands groupes. C'est les deux critères en fait qui sont importants. Et ça dépendra, il faut bien regarder le libellé de l'appel à projet, puisque dans chaque cahier des charges, c'est précisé exactement si c'est l'un, l'autre ou un mix d'avances remboursables et de subventions. Alors, on peut passer aussi à la BPI, du coup, la Banque publique d'investissement, qui porte des projets qu'on appelle les projets structurants pour la compétitivité. Donc, ce sont des appels à projets assez conséquents. Il y en a un au niveau régional, donc qui vient de se clôturer au début du mois de novembre, qu'on appelle le PSPC régional, qui est pour soutenir des projets collaboratifs où il y a au moins 2 entreprises, dont une PME, plus un laboratoire. Les TRL visés sont plutôt de 3 à 7, en gros, c'est un peu d'une démonstration jusqu'à un prototype industriel, et ce sont pour des projets assez importants, entre 1 et 4 millions d'euros.
qui ne sont pas thématisés, mais pour lequel il est conseillé de passer par une labellisation d'un pôle de compétitivité, ce qui permet de gagner entre 10 et 15 points de subvention par rapport à un projet qui ne serait pas passé par une labellisation. Alors, l'autre PSPC est un PSPC national qui fonctionne un peu sur le même principe, mais qui cette fois-ci est thématisé et porté sur les thématiques de ce qu'on appelle les comités stratégiques de filière. Donc, il y a 14 comités stratégiques de filière, dont un sur l'aéronautique. Et l'idée, c'est que les projets puissent répondre aux priorités qui sont portées par ces comités de filière nationaux. Et Eric disait que le PSPC régional venait de se clôturer. Est-ce qu'il y en aura un autre l'année prochaine? Alors exactement, il y en aura très certainement un autre l'année prochaine. En revanche, à l'heure actuelle, on peut pas prédire exactement la sortie. Donc nous en partie, on peut pas le dire. Dès qu'on a des infos, on essaie de les diffuser, même si ce sont des infos un peu en amont sur une prédiction, mais là actuellement on peut pas du tout le dire. Donc il faut rester en éveil sur cet appel à projet là. Deux questions rapides, Eric. Oui. D'abord, est-ce que tout à l'heure, quand on voyait l'ensemble des dispositifs qui existaient, oui. C'est quelque chose que j'imagine qui vit dans le temps. Oui. Est-ce qu'il y a des annuaires, des sites sur lesquels on peut avoir toujours cette vision toujours en temps réel ou pas? Alors c'est pas forcément très simple. C'est un peu chacun qui va pouvoir se la faire. Et nous, en l'occurrence au pôle de compétitivité Aerospace Valley, c'est une de nos missions de faire cette veille là et de pouvoir connaître les dispositifs et de les avoir sous la main comme ça, ceux qui sont ouverts et ceux qui risquent d'être ouverts dans les mois qui viennent en fait. Donc nous on joue ce rôle-là. Après, il y a aussi un site qui s'appelle lesaides.fr qui va recenser des aides, mais plutôt des aides nationales françaises. Et il existe aussi des cabinets de conseil privés qui vont apporter un conseil de proximité à un porteur de projet, qui vont lui permettre d'écrire son projet et qui, bien souvent, à partir de là, vont être capables aussi de l'orienter vers le bon dispositif. Ou sinon, voilà, c'est à nous dans un premier temps peut-être d'aller, si par exemple c'est le rapide de la DGA qui nous intéresse, de taper rapide DGA dans Google, et là il y a déjà des premières informations. Voilà. Tout à fait. C'est l'objectif de cette diapo, c'était de donner au moins les mots-clés, et n'hésitez pas à ce moment-là, à partir de ces mots-clés, comme vous l'avez dit justement Laetitia, de commencer à vous renseigner par vous-même. Et ensuite, bon, si jamais il y a besoin d'un peu plus d'infos, n'hésitez pas non plus à contacter par exemple le pôle Aerospace Valley pour ce qui est de la filière aéronautique, puisque nous pouvons apporter ce conseil-là aussi. Vous pouvez accompagner les entreprises et les PME voilà. Dans le secteur pour y voir un peu plus clair. Exactement. Super. Et dernière question très rapide, est-ce que ces différentes aides, subventions sont cumulables? Est-ce que je peux bénéficier d'une aide de la DGA et de l'ANR par exemple? Non, bien souvent, c'est pas cumulable en fait. Ce serait vraiment l'exception, mais d'habitude, c'est pas cumulable. Ne serait-ce que parce que pour les aides de niveau français, on est soumis à un maximum d'aides publiques qui nous est imposé par des règles européennes et qui fait que souvent chaque dispositif est assez proche de ce maximum d'aides publiques, donc on ne pourrait pas rajouter une aide supplémentaire. C'est ce qu'on appelle les minimis, tout ça, les minimis, tout ça. Alors les minimis sont un cas particulier qui est pour une aide où on n'a pas besoin de justifier justement d'un régime d'aide innovation. Sinon, on s'adresse plutôt au régime d'aide innovation et minimis, c'est quand on est hors régime d'aide, où on a une possibilité d'aller jusqu'à 200 000 € d'aide par entreprise sur un temps glissant de 2 ans. D'accord, ok, merci. Je te laisse poursuivre. Par contre, Eric, juste une petite question pour qu'il n'y ait pas de confusion. Quand tu dis c'est pas cumulable, c'est par exemple si nous, en tant que PME, on a un projet X et qu'on choisit de passer par le rapide, bah, effectivement, pour ce même projet, on ne pourra pas obtenir d'autres aides. Mais par contre, on peut avoir, si en 2021, j'ai été sélectionnée pour un rapide et qu'à côté, je veux faire, je sais pas, un Redinov dans le... Ah oui, si c'est pour un autre projet. Régional, ça c'est... pour notre projet, on peut cumuler tout à fait, oui, vous faites bien de préciser, hein, c'est pour un projet donné et pour un groupe de dépenses données liées à ce projet-là, on ne peut pas les financer par 2 dispositifs différents. En revanche, si l'entreprise a 2 projets différents, elle peut en financer un par un dispositif et un autre par un autre. Il n'y a aucun souci, au contraire. Okay, la seule limite qu'il va y avoir, c'est la limite des fonds propres. C'est important de le dire aussi, oui, parce qu'il y a une règle disant que les subventions ne peuvent pas dépasser les fonds propres de l'entreprise. Donc, si vous avez plusieurs projets, chaque subvention va s'additionner elle doit rester inférieure à vos fonds propres. Ok, très bien.
Donc, on peut enchaîner par d'autres dispositifs qui sont alors des dispositifs de BPI et de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui s'appelle Concours d'innovation. C'est un dispositif assez intéressant puisqu'il est réservé aux PME. C'est un projet non collaboratif, donc pour une PME toute seule, qui a un projet de TRL 3 à 7 et qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, donc des projets qui peuvent être assez importants. Et ces appels à projets sont toujours thématisés. Les grands thèmes sont le numérique, l'espace, l'environnement et la santé. Il faut regarder à chaque fois, il y a des sous-thèmes assez précis dans chacun de ces appels à projets. Et puisqu'on parle de l'ADEME, l'ADEME a aussi d'autres appels à projets plus importants qu'on appelle les démonstrateurs, qui sont financés par les investissements d'avenir. Il s'agit de projets qui sont soit monopartenaires, soit collaboratifs, mais la spécificité est ça doit être des projets assez importants au-dessus de 2 millions d'euros d'assiette. Et ils sont thématisés de façon assez précise sur l'énergie, sur la bioéconomie, le climat, l'industrie éco-efficiente ou l'économie circulaire, qui peuvent être des sujets qui, de près ou de loin, de façon directe ou de façon connexe, peuvent concerner les industries de l'aéronautique. Et alors, pour terminer, je le résume en une seule ligne, mais on pourra en dire beaucoup plus, mais c'est le temps qui nous est compté. Il y a toutes les aides régionales, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, par exemple, qui nous concernent le plus, puisque les aides régionales sont capables d'adresser à peu près l'ensemble de la chaîne de TRL, que ce soit du plus amont jusqu'au plus aval. Il y a tous les dispositifs qui sont aussi finançables au niveau régional. Et je peux citer l'exemple en Occitanie de l'appel à projet Redinov qui est assez pratique et intéressant. Et d'ailleurs, je pense que Laetitia et Bastien, vous pouvez témoigner puisque vous en avez vous-même bénéficié. Oui, exactement. Je ne sais pas si Bastien, tu vas en parler là ou moi, mais c'est peut-être pour vous donner un petit exemple de voilà, vous montrer que c'est possible de demander des projets et de demander des subventions et de monter ce type de dossier-là. Nous, donc pour le projet Cooper, pour la plateforme Cooper que vous connaissez, donc de mise en relation entre voilà, des entreprises qui auraient des besoins et d'autres qui auraient des personnes disponibles dans l'aéronautique. Donc on s'est rencontrés avec Bastien, parce que le Redinov, c'est un projet collaboratif, donc il faut être 2 entreprises. C'est d'ailleurs le pôle Aerospace Valley qui nous a mis en relation, voilà, puisque je leur ai fait part de notre idée chez Altitude, et c'est là qu'ils nous ont conseillé donc de faire appel à Staff Team qui avait voilà, déjà des compétences dans ce domaine-là. Donc voilà, le travail du pôle a été vraiment de nous mettre en relation. Ils nous ont aussi écrit une lettre de soutien qui est venue en appui à notre dossier de Redinov. On a aussi bénéficié pas mal de l'aide des équipes d'ADOC, qui est l'agence du développement d'Occitanie, donc qui nous ont beaucoup aidé pour le montage du dossier. Le dossier a été relu aussi par Aerospace Valley. Donc voilà, tous ces intervenants nous ont aidés pour le montage du dossier. Bastien, le temps qu'on a passé pour monter le dossier, je dirais en délai à peu près 1 mois. Un mois en délai, à produire lui-même, c'est voilà, une grosse journée de boulot, mais c'est 2, peut-être 3, allez. Mais pour lire et tout faire proprement, mais franchement, c'est accessible et on a trouvé quand même des interlocuteurs qui avaient vraiment envie d'aider à ce que le projet réussisse. Donc voilà, c'était plutôt une bonne surprise et des interlocuteurs assez réactifs. Donc moi, je peux témoigner positivement là-dessus. Et ce qui fait qu'en quelques semaines, on a pu lancer le projet, voire aujourd'hui avoir une plateforme qui est sortie au mois de septembre. Voilà, sur ceux qui connaissent pas encore Cooper, je vous invite à participer régulièrement. On fait des présentations du produit. C'est entièrement, tout est gratuit, donc profitez-en. Et ça peut vous aider à faire démarrer des équipes dispo dans l'aéronautique vers d'autres secteurs, ou alors à trouver des futurs partenaires. Je vous mettrai aussi dans les commentaires un lien pour vous connecter à une prochaine session. Voilà, je laisse Eric reprendre le fil. Merci de ce témoignage. Alors, on enchaîne, je vais enchaîner assez rapidement sur l'Europe, c'était plutôt pour le citer. Sachant qu'il y a le dispositif Horizon 2020 qui était celui qui existait jusqu'ici pendant les 7 dernières années est en train de changer. Il va être remplacé par un nouveau cadre qui s'appelle Horizon Europe pour les 7 prochaines années. Donc la plupart
de tout ce qu'on connaissait avant va être transformé, va être changé à partir de l'an prochain. Et donc, les appels à projets seront vraisemblablement lancés au premier semestre, disons à la fin du premier semestre. Alors, un avantage de l'Europe, c'est que les financements sont assez importants, beaucoup plus que les financements nationaux ou régionaux. Ça peut atteindre 70 à 100% de subventions. En revanche, ce sont souvent des guichets qui sont très difficiles à obtenir avec beaucoup de sélection et quelque part aussi un formalisme qui peut être aussi assez lourd en comparaison du formalisme que vous avez décrit au niveau régional qui est beaucoup plus simple. Alors, juste pour illustrer, il y a deux types d'appels à projets, ceux qui sont non thématisés, qu'on appelle top-down, donc c'est dans le jargon européen, c'est le pilier 2, pardon, ceux qui sont thématisés, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Donc, ce sont les appels à projets thématisés top-down du pilier 2. À titre d'illustration, je cite deux thèmes qui sont le premier, digital, industrie et espace. Le deuxième, sur l'énergie, l'environnement et la mobilité, qui sont des sujets qui peuvent intéresser les entreprises de l'aéronautique. Il y a donc aussi des appels à projets qui sont, eux, non thématisés à l'Europe. Si Laetitia, tu veux bien faire avancer la pardon. Merci. J'étais concentrée. Absorbé par l'Europe, voilà. Donc, les appels à projets non thématisés, où là, ils vont être plutôt classés selon le niveau de maturité, toujours le TRL, et aussi la spécificité de l'EIC Accelerator, qui est uniquement pour les PME, donc il peut être un dispositif assez intéressant pour les PME qui veulent aller à l'Europe, peut-être pour la première fois, parce que souvent, c'est un peu plus difficile d'aller à l'Europe. Et enfin, bien sûr, vous connaissiez le dispositif Clean Sky européen qui était spécifiquement pour l'aéronautique et sur le volet environnemental et qui va être relancé à partir de l'an prochain sous un nouveau nom qui s'appelle Clean Aviation. Et les appels à projets, en revanche, viendront sans doute assez tard, plutôt sur le second semestre 2021. Il va y avoir tout un temps de latence, le temps de sortir les nouveaux appels à projets. Alors là, on a vu à l'instant tous les dispositifs pour le financement de l'innovation au sens propre. Je voulais à la fin, sur 2 diapos rapidement, effectuer une sorte d'ouverture pour vous dire qu'au-delà du financement de l'innovation, on peut financer aussi l'investissement grâce aux dispositifs de plan de relance qui sont en cours actuellement. Donc il y a le plan de relance aéronautique qui vient de se clôturer aujourd'hui, mais qui va être relancé pour l'an prochain. Là, il s'agit d'un dispositif qui est réservé aux entreprises qui font de l'aéronautique à hauteur d'au moins 15% en termes de chiffre d'affaires pour des investissements sur leur outil productif, que ce soit la modernisation, la digitalisation ou aller vers de nouvelles filières. Il y a aussi un autre appel à projet plan de relance qui est clôturé actuellement mais qui va être relancé l'an prochain sur la résilience où il s'agit plutôt de relocaliser des secteurs industriels en France sur 4 secteurs, donc ceux qui peuvent nous concerner ici sont surtout l'électronique et les intrants pour l'industrie. Et enfin, un appel à projet qui est en cours actuellement, sur lequel vous pouvez encore postuler jusqu'au 31 décembre 2020, qui concerne les investissements dans tout ce qui peut être industrie du futur, industrie 4.0, et qui est porté par l'Agence des services et paiements, l'ASP. Donc j'attire votre attention sur celui-ci parce qu'il est ouvert actuellement et il permet de financer des investissements industriels sur votre outil de production et c'est, je pense, un dispositif assez intéressant. Alors, Eric, pour information, ce dispositif-là, il est plutôt destiné à des entreprises de fabrication, moins à des bureaux d'études ou même des bureaux d'études qui voudraient… alors, c'est plutôt effectivement, globalement, c'est plutôt c'est pour l'industrie manufacturière, principalement. Même s'il peut y avoir des choses qui concernent la digitalisation ou des bureaux d'études peuvent être impliqués, mais c'est plutôt le côté industriel qui est visé ici. Okay. Et sur la dernière diapo, je voulais attirer votre attention aussi sur attirer votre attention aussi sur les opportunités liées à l'environnement, à la protection de l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de financements désormais qui vont être alloués à cette thématique-là. Et ça peut être pour vous l'occasion d'aller financer vos projets avec des dispositifs pour lesquels vous n'aviez pas encore l'habitude vers lesquels vous n'aviez pas encore l'habitude d'aller. Alors que ce soit pour aller vers de nouveaux marchés, puisqu'il y a beaucoup de soutien qui va être apporté à l'innovation dans le domaine de l'énergie ou de l'économie circulaire avec des appels à projets portés par l'ADEME et je pense que des entreprises de l'aéronautique pourraient avoir intérêt à se diversifier vers ces domaines-là et donc à utiliser ces dispositifs de financement de l'innovation spécifiquement adressés pour l'environnement. Ça peut être aussi l'occasion,
en fait, ça va être la toute fin de la présentation, d'optimiser votre outil productif, puisqu'il y a un plan de relance qui s'appelle le plan de décarbonation de l'industrie, pour passer en gros des énergies fossiles vers des énergies renouvelables non carbonées, qui est porté par l'ADEME et qui vous permet d'investir dans votre outil productif sur les volets les plus consommateurs d'énergie et ainsi gagner en énergie. Il y a aussi les diagnostics éco-flux et les prêts verts portés par BPI. L'idée, ça va être que sur votre outil productif, si vous arrivez à économiser l'énergie et économiser la matière, vous économiserez aussi, bien sûr, de l'argent et vous serez plus compétitif. Et enfin, alors la toute dernière diapo, c'était pour citer le pôle Aerospace Valley qui peut vous accompagner sur l'ensemble des dispositifs que je vous ai présentés ici avec les contacts de mes collègues et n'hésitez pas à nous contacter à l'occasion. Parfait, merci Eric, c'est très clair. Alors peut-être on va prendre quelques petites questions qui sont arrivées pendant la présentation. Alors par exemple, Laurent qui me demande est-ce qu'il existe une présentation des différents montages de partenariats public-privé? Est-ce que justement sur cette notion public-privé, est-ce qu'il y a des spécificités tu pourrais nous parler? Alors, quand vous dites partenariat public-privé, c'est peut-être pour les projets collaboratifs entre, par exemple, un laboratoire public et une entreprise. Donc là, il y a plusieurs appels à projets qui concernent ce type de projet collaboratif. Et ce qui est important, c'est que quand vous construisez un consortium comme ça, c'est de vous appuyer dès le départ sur des accords de consortium qui vont pouvoir régler aussi toute la question de la propriété intellectuelle et de savoir quel est le rôle de chacun qui investit qui finalement bénéficie de ce projet-là. Donc, c'est demandé d'ailleurs dans la plupart des appels à projets de regarder ça le plus en amont possible, ce volet accord de consortium. Ok, juste... Pardon, excuse-moi. Comme type de projet, Eric, il y a le LabCom, je crois, où on peut justement s'associer avec un labo et donc faire un partenariat entre PME et public. Donc ça, c'est un dispositif régional qui existe en Occitanie. Donc vous avez parlé tout à l'heure du dispositif Redinov, où là, c'était plutôt une PME qui s'associait à un labo, mais c'était un peu plus en aval. Et si vous regardez plus en amont vers le côté recherche, c'est un labo qui peut s'associer à une PME. Donc c'est un peu le symétrique de Redinov qui existe. Tout à fait. Ok, j'en profite là pendant qu'on répond aux questions pour publier le dernier sondage, parce qu'on a déjà publié un. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, vous avez un onglet sondage sur lequel vous pouvez participer. Les démarches de financement qu'on vient vous présenter, est-ce qu'elles vous semblent à première vue adaptées et faciles d'accès à votre secteur ou toujours quelque chose un peu complexe, un peu mêlé? Je vous laisse répondre, ça nous permettra de voir un petit peu comment vous percevez cette situation. Juste une précision aussi, Eric, on remonte effectivement que sur la partie industrie 4.0, effectivement, les BE peuvent aussi jouer dessus sur des sujets autour de la cybersec qui sont des enjeux, je crois, quand même importants et sur lesquels il y a des investissements qui existent. Et puis, on a aussi des questions autour des fonds propres. C'est un sujet aussi assez sensible parce que comment sont calculés les fonds propres, etc. C'est à voir avec son comptable, mais il y a toujours moyen aussi d'optimiser ces fonds propres. Effectivement, ce n'est pas limité aux capitaux propres. Il y a plein de choses qui rentrent dans les fonds propres. Donc, ça, c'est quelque chose à voir au moment de la clôture des comptes en optimisant. Voilà. Eric, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, de mon côté, c'est bon. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On y répondra même après la fin de ce webinaire. Oui. Laetitia, tu as des choses à ajouter de ton côté? Peut-être pour clôturer, c'est vraiment, on l'a déjà dit, mais c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner, à poser des questions. Nous, je parlais encore de notre expérience personnelle en tant que PME. Ça nous semblait inatteignable ces aides, on ne comprenait pas, il y en avait trop, etc. Donc on a contacté le pôle, on avait 2 projets en tête, donc on leur a parlé des projets précisément. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà un petit peu une ébauche de projet en tête, d'en parler. Et c'est eux qui nous ont dit, là pour ce projet-là, c'est plutôt tel projet, c'est plutôt tel dispositif. Vous avez peut-être tel ou tel partenaire qui pourrait être intéressé, contactez-les.
Donc, il y a plein d'organismes qui sont à notre disposition. Il y a Aerospace Valley, il y a ADOC, il y a la région. Il y a après des partenaires privés, votre cabinet de R&D, etc. Donc, il faut pas hésiter à se faire conseiller parce que c'est vrai qu'on peut être vraiment perdu. Et en fait, quand on se fait conseiller, on s'aperçoit que c'est simple à monter et que ça fonctionne et qu'on est soutenu. Donc, faut pas hésiter à lancer la machine, même si ça peut paraître un petit peu difficile au début. Tout à fait, exactement. Alors, une dernière remarque qui est intéressante, merci de ce témoignage, je vois que ce qui défile dans les commentaires sur le crédit impôt recherche, puisqu'on en a parlé, il y a effectivement, donc ça c'est Michael Jacob qui le mentionne, il y a une possibilité d'optimisation entre la subvention que vous recevez et aussi cumuler ça avec une partie de crédit impôt recherche. C'est important d'en parler. Merci. Donc, effectivement, pour répondre à la question, peut-on financer 100% de ces projets d'innovation aujourd'hui? Donc, ça va dépendre des dispositifs, de la taille de l'entreprise, etc. Mais il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'aller chercher peut-être entre 60 et 80%, on va dire, du montant et qui peut être complété en plus par du CIR. Donc, on arrive finalement pas très, très loin parfois des 100%, dépendamment de plein de critères, mais en tout cas, les niveaux sont quand même assez élevés en cumulant le CIR et les dispositifs. Oui, alors en termes de financement, parfois ça part un peu plus faible. Ça peut être 50% d'aide aussi, mais même si c'est 50%, ça peut être quand même très attractif aussi pour l'entreprise. Quand j'avais compris le titre, 100% des projets, tous les projets peuvent trouver leur financement. C'était ça aussi qui est pas uniquement se lancer entièrement, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un bon projet qui vous tient à cœur, en général, si on creuse bien les choses, on finit par trouver un financement qui est. Ok, très bien. Bon, écoutez, donc je pense merci Eric pour toutes ces précisions. Donc je pense que effectivement en conclusion, je pense que c'est dans ces moments difficiles, c'est dans ces moments-là qu'il faut se tourner vers l'avenir. Et si on a des talents dans ces équipes, il faut, je pense, les mettre sur les rails de l'avenir aussi. Donc il y a moyen de trouver un peu de financement pour se projeter. Je pense que c'est bien clair. Et donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement. On en fera d'autres régulièrement sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser autour du secteur de l'aéronautique, autour du secteur de tourner vers l'avenir, tourner positif et voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez nos coordonnées, le replay de cette présentation va pas tarder et les slides également. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis bon appétit et à bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.